Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve lundi, je posterai cette vidéo vers 14h. J'avais du boulot ce matin et j'ai travaillé sur le GBTC ce matin aussi, entre midi et 2, donc je posterai cette vidéo un petit peu plus tard. Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais je suis allé un peu loin dans les concepts du GBTC pour essayer de comprendre pourquoi il y avait en fait un discount aussi important de 30% et comment on pourrait le reversel. J'essaierai de vous faire une vidéo en fin de semaine concernant le GBTC, puisqu'il y a tellement de choses à dire, mais on ne le prendra pas aujourd'hui, ce n'est pas très important dans l'immédiat. On parlera Bitcoin, on parlera Ethereum, je ferai aussi quelques petites allers-retours sur des crypto-actifs que vous n'avez pas forcément demandé, mais qui sont en fait des cas d'école par rapport à des prises de position sur de l'investissement moyen-long terme, en attendant des structures, des billets de confirmation momentum, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc j'aimerais vraiment qu'on prenne du recul ensemble pour savoir si oui ou non on est dans une zone de capitulation, de réaccumulation. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Quel est le sentiment de marché actuellement? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? C'est important qu'on prenne un peu de recul dans cette vidéo et de ce début de semaine. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et à me donner aussi des cryptoactifs que vous voulez qu'on évoque. Hein, j'en ai eu peu hier parce qu'on a fait une vidéo sur les 30 actions entre guillemets qui rentreraient plus ou moins long terme dans la stratégie des 4 rois. Donc une trentaine d'actions, j'espère que ça vous a plu. Ça a un peu moins bien marché que d'autres vidéos, mais c'est logique hein, puisqu'on est plutôt à chercher l'excitation des marchés crypto sur le Discord et sur le roi du Bitcoin. Donc je comprends tout à fait, mais vous savez, chez les rois on n'oublie personne. On commence donc maintenant. Allez, mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Par rapport à la vidéo d'hier sur les 30 actions qui pourraient rentrer dans la stratégie des 4 rois, vous retrouverez ici le petit lien que je vous ai mis dans l'onglet annonce. Et vous avez toutes les actions, pardon, et non pas crypto, que nous avons évoquées ou d'autres qu'on n'a pas faites, mais vous pouvez éventuellement rechercher vous de votre côté les fondamentaux, est-ce que ça peut être intéressant pour vous, etc. etc. En tout cas, je me positionnerai dans le plus ou moins long terme sur de nombreuses actions que je vous ai présentées dans la vidéo d'hier. Ok pour ça, également vous trouverez dans la documentation une stratégie sur un Google Doc d'une dizaine de pages de la stratégie des 4 rois qu'on utilise nous au quotidien, donc c'est plutôt une stratégie sur le moyen long terme, mais vous pouvez aussi vous en inspirer pour du plus ou moins court terme. Donc voilà, c'est 10 pages, Google Doc, n'hésitez pas à vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Également, encore merci à Bruno et à Eric qui nous proposent en fait un super site qu'ils ont créé et développé tout au long de la semaine dernière et qui ont encore mis à jour. Donc je vais vous en parler régulièrement dans les vidéos chaque semaine. Même s'il n'y a pas de nouveauté, mais c'est vraiment pour inviter les membres du Discord et ceux qui nous rejoignent au quotidien sur la chaîne YouTube, parce qu'on va bientôt dépasser les 10 000 abonnés, donc vous êtes très très nombreux à vous abonner, à nous rejoindre au quotidien pour parler des crypto-actifs, des marchés, sur les tendances de marché plus ou moins long terme, le sentiment, l'order flow, l'order book, etc. Donc c'est passionnant ce qu'on évoque au quotidien et ce l'est encore plus ce qu'on peut échanger sur le Discord jour après jour. Donc quelques petites nouveautés très intéressantes, vous pouvez maintenant trier toutes les actions, hein, ou toutes les cryptos, pardon. Par exemple, par rapport au dernier ATH, ici, vous faites un clic dessus, et en fait, ça va directement trier automatiquement ceux qui sont plus loin de leur ATH précédent. Les ATH sont pris sur CoinGecko, et la plupart en fait, des informations sont prises quand même sur CoinMarketCap. C'est un site qu'on utilise régulièrement sur les vidéos des rois du Bitcoin, et sur des API en fait, que Eric et Bruno ont récupéré, et ont développé avec soin. Donc c'est très intéressant. Hein. Vous avez également sur les zones c'est intéressant. Je vais remettre là un petit peu de Bitcoin, etc. Et en fait, en un seul coup d'œil, vous voyez où est-ce qu'on se trouve actuellement. Donc on voit par exemple sur Bitcoin, on est plutôt dans l'attente ici. On n'a pas retrouvé en fait des zones de retracement Fibonacci entre nos 618 et 786 ou dans des zones entre guillemets de tech profit entre les 382 et etc. ou les 886. Vous connaissez un petit peu maintenant la démarche et les retracements Fibonacci des rois du Bitcoin. Vous le trouvez d'ailleurs dans l'onglet documentation, plein d'informations là-dessus. Hein, je sais plus qui c'était qui nous avait proposé ça, c'était Tergloff. Voilà, très intéressant aussi, hein, comment on fait pour pouvoir directement sur TradingView retrouver exactement mes mêmes retracements Fibonacci. Il a fait un petit tutoriel et vous pouvez retrouver exactement la même chose, comme par exemple une vidéo que vous pouvez retrouver, les Fibonacci de A à Z sur la playlist des rois du Bitcoin côté pédagogie. Voilà pour ça. Donc plein de petites nouveautés, on peut trier première classe, classe éco, tech profit directement, mettre également en favori les actions que vous souhaitez ou les cryptos que vous souhaitez, et il y a également un mode nuit qui a été développé. Moi j'utilise le mode jour, il y en a beaucoup, des commentaires sur YouTube qui me disent mais Hermès tu peux mettre s'il te plaît en nuit parce que je regarde ta vidéo le matin assez tôt et ça casse un petit peu les yeux. J'ai essayé de le faire mais j'ai tellement l'habitude depuis des années d'utiliser maintenant le mode blanc, c'est que c'est trop difficile pour ma vue et je vois pas les mêmes choses quand je passe en noir ou en mode sombre.
Donc je préfère le garder en mode blanc. J'aime bien moi comment ça m'agresse un peu les yeux, parce que ça me réveille pour le coup. Et je sais que beaucoup d'influenceurs l'utilisent en mode sombre pour moins se fatiguer les yeux. Moi j'ai trop pris l'habitude du mode blanc, donc la seule préconisation que je vous proposais, et c'est ce que je fais aussi quand je regarde des vidéos le matin, c'est que je baisse complètement la luminosité de mon téléphone portable. Et ça fonctionne bien pour moi. Voilà pour ça, mais je préfère rester en mode clair ou en mode blanc. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme... Ah oui, vous pouvez aussi partager sur le Discord ou à des amis, par exemple le share ici. Donc ça va vous sortir une petite picture que vous pouvez donner pour dire bah, ça peut être intéressant, va sur les forking stratégies sur le petit site des top 500 crypto, et puis on peut retrouver assez facilement. Donc ça prend un peu de temps parce que c'est sur un petit serveur, mais voilà, bah, très bien, c'est arrivé. Binance Coin, j'ai cliqué sur Binance Coin, mais bon, vous avez compris l'idée, ça fait des petites pictures, c'est très intéressant. Ça peut être utilisé. Je refais juste un petit point très rapide sur les zones. Les zones, c'est très intéressant à utiliser. Ça vous dit en fait où est-ce que vous vous trouvez à un instant T. Donc par exemple, je vais remettre sur All Crypto. Donc vous avez compris que Tech Profit, bah, c'est beaucoup rouge. Après les premières classes ou les classes éco, je crois que c'est les classes éco, pardon, c'est bleu, et les premières classes, c'est plutôt vert. Et vous voyez où vous vous trouvez en fait par rapport à la zone. Là, par exemple, vous avez un petit peu de bleu ici, donc vous voyez qu'on se rapproche quand même de là, entre la première classe et la classe éco. Ici, on est très très loin, entre guillemets, de... non, pardon, c'est bleu, c'est classe... c'est classe éco ou première classe, je sais plus. Je viens de me tromper. Ouais, ça. Première classe, c'est vert. Ok. Donc ici, je remets dans All. Donc actuellement, je suis en première classe, je suis un peu proche de la classe éco, mais plus je suis loin derrière, bah, plus je suis proche de zéro, entre guillemets, ou du zéro absolu. Tout simplement. Donc très intéressant. En un seul coup d'œil, vous voyez où est-ce que vous vous situez par rapport à votre crypto. Ça permet peut-être de mieux les sélectionner ou de mieux les anticiper. Vous pouvez bien sûr également les trier en un seul clic. Par exemple, si vous voulez... au précédent ATH, ça aussi très intéressant. On peut voir en fait où est la crypto par rapport au précédent ATH qui est pris sur CoinGecko. Donc je clique une fois, et il y a plein de cryptos qui sont à moins 90%, moins 80%, donc on va descendre un peu parce qu'il y a beaucoup de stablecoins ou des choses qui sont un peu abandonnées. Mais Quantum par exemple, on est à moins 94% par rapport au précédent ATH. On est en plein dans une première classe actuellement, on attendra bien sûr des structures, etc. Mais en un seul coup d'œil, on peut retrouver toute la stratégie des 4 heures condensée dans une petite application qui d'ailleurs, je crois, marche également maintenant sur smartphone. À confirmer. Voilà pour ça, je crois que j'ai vu passer ça ce week-end dans les Discord, donc encore merci à Bruno et à Eric. Le lien directement sur le Discord anglais annonce. Côté Bitcoin. Donc on attendra toujours nos confirmations, on est en train de ranger, ça bouge pas depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant. On va retracer en fait nos petites zones de range, donc les range traders se régalent actuellement. Hop, borne haute et borne basse. Donc maintenant qu'on est cherché la borne haute, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller chercher la borne basse, on l'avorte, on repart en haut, on essaie de clôturer un W, on n'y arrive pas, on est repoussé. Le plus probable maintenant c'est d'aller faire éventuellement un petit tour dans le bas du range. Attention à ça, la dynamique, si on vient à clôturer en dessous ici des 35 500$, on confirmerait une nouvelle fois un M-top en daily. Ok? Donc dans des ranges, il y a on voit des W partout et on voit des M partout, des M top et des W bottom partout. On attendra bien des clôtures de bougies au-dessus des deux zones et des deux bornes entre guillemets de range, parce qu'ils peuvent aussi être avortés. D'accord? Ici, on peut très très vite réintégrer, faire ce qu'on appelle des shake-out ou des short squeeze, etc., etc. Bon, ça c'était une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on n'a toujours pas nos billets momentum. Donc on le reprend souvent maintenant, c'est les MA9 et MA18, c'est très utilisé. Tant qu'on n'a pas de structure et de confirmation, en fait le plus probable c'est de faire toujours de nouveaux plus bas. Ok? Pourquoi? Parce que tant qu'on ne casse pas même sur cette précédente structure de retournement, tant qu'on ne vient pas casser notre 382, malheureusement, je vais le prendre ici, c'était pas mal par rapport à notre précédent tag, tant qu'on ne vient pas clôturer et casser franchement notre premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. On tend en fait à travailler même en daily, on le casse et on y retourne et c'est difficile, mais on attendra vraiment une belle cassure, une belle structure de retournement à minimum en daily pour pouvoir en fait pousser très fort notre prix et de pourquoi pas après faire une continuation haussière, se retrouver dans une zone de rechargement de vente moyen terme. Donc ce sera ici, généralement entre les 57 000 et les 62 000$, entre les 0,618,55 et 786,61. C'est clairement ce qu'on attendra. Je vise moi effectivement de hedger mon capital et mon portefeuille investi actuellement en crypto dans cette zone de prix, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer, et je commence à voir de plus en plus également sur YouTube que retour du Dead Cat Band,
Hein, on n'y est pas du tout du retour de gamme. Ce sera éventuellement ici qu'on commencera à parler de dette carrément quand on sera aux 45, 46, 47 000 $. Hein, c'est complètement possible qu'on fasse ce genre de choses. Hein. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, hein, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas, malgré des retournements de tendance dite court terme. D'accord? Donc rien n'est gagné sur les marchés crypto. Ça, c'est très important. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est au niveau de la dynamique de prix. On a vu quelque chose ici, je l'ai vu passer sur le Discord. Est-ce qu'on a structuré ou pas un W daily sur notre MACD? La réponse est non. Pourquoi? Parce que juste ici, on voit que notre précédente jambe est plus basse que la précédente. Donc malheureusement, c'est invalidant pour moi. Je ne peux pas malheureusement confirmer, même si on vient clôturer aujourd'hui à 37 000 $, le Bitcoin par rapport à notre MACD qui devrait clôturer ici, si on reste comme ça, même à l'ouverture de Wall Street à 15h30, bah malheureusement, j'attendrai soit un cross des zéros pour après, derrière, bien confirmer ici, soit tout simplement aller chercher notre borne haute juste là. Et là, on structurait un énorme W daily sur le MACD. Ok? Mais malheureusement, ça, je ne le confirme pas. Parce que là, c'est plus bas que le précédent. Tout simplement. Ça, c'était une première chose. Également, certains d'entre vous utilisent le RSI. Le RSI, c'est intéressant d'utiliser. Moi, j'utilise plus en 21 périodes. Je le laisse en 14, mais vous allez voir qu'on voit quelque chose d'assez similaire. C'est qu'on peut trouver aussi des confirmations momentum sur des structures de RSI derrière des trendlines. D'accord? Donc je prends les deux bornes hautes ici, tout simplement. Si on voit à faire quelque chose comme ceci, sans transpercer plus bas, donc bien sûr on aura un retracement un peu plus profond sur notre prix, sans pour autant casser nos précédents lots, actuellement aux 33 900 $ sur notre Bitcoin, bah derrière on peut structurer des très belles structures, ce qu'on appelle dites derrière la trendline. C'est assez similaire en 21 périodes. Moi j'aime bien utiliser la 21 période parce que ça me donne plus de temps et plus de recul, mais on peut très bien aussi structurer quelque chose comme ceci. Hein. Hop. Je vais revenir en arrière, mais vous avez compris l'idée. Hein. Si je prends ici ma structure, comme ça. Par contre, ce qu'on n'aime pas voir, ce sont des M top en daily derrière une trendline. C'est pas très bullish. Hein. Le plus probable, c'est quoi? C'est de longer la trendline et continuer à la longer jusqu'à finalement avoir quoi? Une structure de retournement, comme ceci. D'accord? Et là, on pourra structurer un magnifique W bottom derrière la trendline de notre RSI. On peut aussi l'utiliser comme ceci. C'est exactement ce qui s'était passé ici. C'est exactement ce qui s'était passé ici. Hein, vous voyez. Donc on a des formes de retour, mais c'est pas parce qu'on a ce type de structure. Alors il faut l'avoir derrière la trendline par contre. Je ne l'avais pas. Ah oui, important. Hein. Même si on a ce type de structure, mais qui n'est pas derrière une trendline, ce n'est pas validé. Hein. Il faut bien l'avoir derrière la trendline. Hein, c'est pour ça que le cours range 80% du temps est en tendance 20% du temps. Il y a beaucoup de fake off en fait, tout simplement. Ok. Donc ça, c'était important de le signaler. J'aime bien aussi revoir un retour des volumes. Hein, j'ai ici sur mon OBV, même si mon OBV est grand, on commence à structurer des choses côté OBV, donc on a un regain de capitaux qui rentre sur ce marché, donc c'est très positif, et un retour des volumes et des structures sur le volume. Ça, c'est aussi extrêmement positif. Ok, on a des bons volumes acheteurs, hein. On avait un beau volume acheteur quand on est venu sur les 33 900, 34 000 $. Donc les vendeurs se montrent moins, il y a de moins en moins de vendeurs et de plus en plus de vendeurs spot hein, sur ce marché, ce qui est extrêmement positif. Est-ce que ça veut dire que c'est gagné? Bien évidemment que non. On a remarqué quelque chose aussi sur Ethereum. On commence à pousser également à la divergence, hein. On l'avait vu depuis très très longtemps, mais à la différence de Bitcoin, même s'il y a eu une forme quand même de dominance toujours hein, sur Bitcoin, hop, c'est pas ça que je voulais montrer, dominance, Bitcoin, alors là c'est BTCD en fait, tout simplement. On voit qu'il y avait un regain d'énergie sur la dominance du Bitcoin par rapport à l'intégralité du marché des cryptos. Donc c'est intéressant de voir qu'on avait fait une vidéo il y a quelques semaines de ça pour dire attention, si vous voulez arbitrer sur Bitcoin par rapport à des altcoins, en cas de retracement, Bitcoin retracera moins que les altcoins, etc. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. On a même eu un regain de dominance sur le Bitcoin. Donc c'était intéressant d'arbitrer à ce moment-là quand on arrive sur des bornes basses. Le plus probable c'est quoi? C'est éventuellement d'aller chercher la borne haute. Donc Bitcoin va continuer peut-être à prendre de la valeur et souvent un retardement. Hein, vous le ressentez ça sur les marchés crypto. Parfois Bitcoin commence à partir un peu fort et vous voyez vos altcoins qui stabilisent ou qui stagnent et vous dites ah mince c'est plutôt Bitcoin qu'il fallait aller voir. Il y en a beaucoup qui font des arbitrages comme ça et qui poussent en fait la dominance du Bitcoin parce que Bitcoin est the king, etc. Donc quand vous avez une dominance qui baisse, vous avez Bitcoin c'est mort et altcoin alt season, et quand vous avez le Bitcoin qui monte, c'est Bitcoin c'est the king et les altcoins ça bougera pas, c'est nul la crypto. C'est une psychologie de range, hein, ça fait jouer, les ranges font jouer les émotions. Donc on avait vu qu'on était sur une borne base, un énorme range actuellement sur la dominance du Bitcoin. Donc il était plus probable de prendre un peu de Bitcoin ici, pourquoi pas se couvrir ou arbitrer par rapport aux altcoins pour derrière revendre notre Bitcoin vers des altcoins en faisant ce qu'on appelle un arbitrage et en prenant le gap, tout simplement. Donc à suivre. Je pense que Bitcoin, même s'il retrace encore,
Hein, c'est possible qu'ils puissent partir un petit peu et confirmer des structures, mais les altcoins en fait auront peut-être 3 semaines, un mois de retard pour reprendre une forme de dominance par rapport au Bitcoin, tout simplement. Néanmoins, sur Ethereum, on voit quelque chose de très positif. D'accord, on commence à voir ici notre divergence se confirmer, hein, juste là, et on va probablement clôturer, peut-être aujourd'hui, et c'est toujours intéressant de le faire en semaine et non pas le week-end, notre W daily. Et ça, c'est intéressant. Ça voudra dire quoi? Hein, vous voyez que ici, par rapport à Bitcoin, on est bien en dessous. Notre jambe précédente est plus basse que la suivante. Si on vient clôturer ici la bougie en daily, 1h du matin, c'est très positif. Ok? Ça veut dire que la dynamique interne de Ethereum redevient bullish, redevient haussière. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, donc on serait content. Puis après, hein, c'est cascade, hein. Ça peut aller très très fort. On casse ici énorme W sur la structure, on vient casser ici, c'est ok, c'est magnifique. Et là, en weekly, ce sera même confirmé. Mais c'est des premiers signes relativement positifs qu'on peut observer sur les marchés crypto et notamment sur les altcoins. Et vous avez pas mal d'altcoins qui ont fait à peu près la même chose que ceci. Hein. Vous voyez, Bitcoin, il tire un peu la tronche. Bah, en fait, Ethereum, il continue à structurer, à essayer de pousser un petit peu la divergence. On n'a pas encore hein, notre billet momentum, mais c'est pas très grave. On pourra l'attendre pour un, entre guillemets, un signal et qu'on aligne les planètes à travers des indicateurs techniques. Hein. Les indicateurs techniques ne nous prédisent pas l'avenir. Ils alignent des planètes en fonction d'une direction de prix, une reprise de tendance ou un retournement de tendance. Hein, dans un sens, bien sûr, comme dans l'autre. Qu'est-ce qu'on attendra sur Ethereum? Très simple. Une clôture de la bougie au-dessus des 2730 $. C'est très important. Tant qu'on n'a pas de clôture de bougie en daily au-dessus des 2730 $, bah malheureusement, nous serons toujours dans un range et on peut toujours faire de nouveau plus bas. On reprend les mêmes Fibonacci. Donc par rapport à la précédente structure, c'est assez simple, elle était juste ici. Est-ce qu'on a cassé notre premier arrêt? La réponse, je vais zoomer parce que je suis un peu bas. Hop, voilà, juste ici. Je grandis. Là, vous le voyez très très bien ici. On va chercher comme sur Bitcoin, une précédente structure de retournement, continuation baissière. On va chercher notre lot ici sur les 2140 $. D'ailleurs, on voit bien qu'on travaille le premier arrêt juste ici. Hein. C'est chirurgical à chaque fois. Hein. On rebondit une fois, on essaie de le transpercer, on reclôture en dessous, derrière on essaie de structurer des choses. Bon, ça tape. Donc à un moment donné, hein, ça va peut-être finir par taper et boum, on va sortir. Première zone de rechargement de vente court terme par rapport à cette tendance baissière, puisque tant qu'on ne structure pas au même titre que le RSI juste avant, hein, on peut imaginer aussi des structures derrière la trendline, hein, c'est simple. Je vais la prendre, hop, comme ça, juste ici. Hein. Ça reste intéressant. Voilà. Une trendline de ce sens-là. On peut continuer à faire ce genre de choses, hein, d'accord? Et à ce moment-là, structurer quelque chose derrière la trendline. Ok, on a bien un canal baissier là, hein, sans aucun problème. Hein. Le plus probable, c'est continuation baissière jusqu'à preuve du contraire. Mais on peut très bien revenir juste ici dans une zone de vente logique, mais structurer des W bottom derrière la trendline et après faire une poussée haussière. Hein, c'est ça qu'on attend, hein, complètement. Hein. Mais on a le temps chez les rois. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation. On va avoir notre MACD qui va redonner avec un tout petit ton d'avance, mais c'est très très léger, hein, parce qu'il y a des fake out qui sont assez importants aussi, hein, ça peut repartir très fort dans les abysses, mais derrière c'est toujours intéressant d'attendre ce type de structure avant d'appuyer sur le bouton achète. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous commencez à acheter des couteaux qui tombent, bah vous vous faites dans une tendance baissière, ça veut dire que vous êtes tout simplement contre-tendance. Donc le dollar cost average est intéressant en lissant les achats par le bas, mais il faut garder du cash, hein. C'est pas je mets 100% de ma position ici. C'est je dois découper en 10, en 20 ou en 30 ma position. Je vais mettre 5% de ma position, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, pour en fait lisser mon prix, tout simplement d'achat. Ok? Mais attendez des structures pour les plus patients, attendez une structure et à ce moment-là, on pourra éventuellement dire ok, on peut retourner. Et c'est beaucoup plus rationnel de faire un achat ici que de faire un achat ici, dans la peur, dans l'extrême peur, pour dire c'est le bottom, c'est le bottom. Bah, malheureusement, on ne peut pas savoir si c'est le bottom. On saura si c'est le bottom lorsqu'on aura des structures de retournement. Là, on savait que c'était le bottom. Pourquoi? Parce qu'il y avait une structure de retournement au weekly. Ici, on savait qu'éventuellement, on pouvait faire une continuation haussière par rapport à un suivi de tendance. Mais pourquoi on l'a su et que c'était pas un delta bomb? Parce qu'on a retourné la tendance avec un W daily. Ok? Mais jusqu'à preuve de contraire, tant qu'on n'avait pas clôturé notre W daily, rien n'indiquait qu'on allait faire quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, rien n'indiquait quand même. Hein, c'est juste des probabilités qu'on essaye de mettre de notre côté. Jouer, je vais dire une bêtise, si vous jouez 100 fois une continuation de tendance sur ce type de structure, avec ici un billet momentum, vous voyez, regardez, hein, on parle un peu trading, mais c'est intéressant ce que je vais vous dire. Si vous attendez ce type de structure, juste là, confirmation momentum,
vous prenez même ici ou juste sur le petit pullback, vous mettez un ordre dans cette zone-là. Ne regardez pas des prix, regardez des zones d'achat plutôt, ou même des zones de vente. Donc vous dites, je place un ordre là-dedans, vous l'avez chopé, vous avez eu le temps, là, vous avez 3-4 jours pour l'attraper, même 5 jours ici, votre ordre, même 6 jours, si vous l'aviez pris juste ici sur le tout petit pullback en bas de range, vous aviez complètement le temps de le prendre. En attendant ce type de choses, ça ne gagne pas à tous les coups, mais imaginez sur 100 fois, reprenez l'historique de l'Ethereum, en voyant 100 fois ce type de structure avec le billet momentum en EMA9 et EMA18 se confirmer, plus un regain par rapport à notre MACD, une divergence plus ou moins confirmée, voire une divergence confirmée sur notre RSI avec une structure comme juste là derrière la trendline, vous le voyez. Regardez, je vous le prends, RSI 14, clairement ça qu'on attendait. Est-ce qu'on l'a ici? Hop, voilà, je vais prendre comme ça. On peut l'imaginer un peu comme ça, on peut même l'imaginer comme ça, je sais plus trop où est-ce que j'étais, juste avant. Ouais, on aurait pu attendre ce type de structure derrière la trendline, donc ça c'est un W bottom derrière la trendline, mais ici vous pouvez avoir une... Je sais pas si je le vois bien, je vais regarder où j'étais. Ici, donc c'est ici, je vais le prendre là, ce sera plus simple. Voilà, comme ceci. Vous voyez ici la structure, vous avez la trendline qui est là, vous avez un W bottom confirmé juste ici derrière la trendline. Je reprends, on le voit bien, voilà, c'est ça, super, voilà, juste là. Donc attendez vos confirmations, vous pouvez utiliser tous les indicateurs que vous voulez, mais tous les indicateurs vous donnent des confirmations. Tout simplement, ce sont des billets de confirmation. Certainement pas psychologiques. Les billets psychologiques sont les news, généralement. Pas les indicateurs techniques. Un indicateur technique magique n'existe pas, malheureusement. Mais ça peut vous donner une rationalisation d'un investissement, d'une prise de position, que ce soit sur du moyen, court terme ou très long terme, etc. etc. Ok pour ça. Donc on attendra ce type de structure. On fait un tout petit tour assez rapide sur tout ce qui est order flow, parce que j'ai bien aimé ce que je voyais ce week-end. Je l'ai un petit peu surveillé, un petit peu de loin. On a crossé, vous voyez ici sur notre Coinalyse, ça y est, on a notre flip-bunning entre les comptes majoritairement en short plutôt qu'au long. Donc peut-être que les gens sont un peu effrayés en ce moment, mais c'est normal d'être effrayé. Donc hedge leur position tout en conservant en fait leur capital. C'est un petit peu bas, malheureusement c'est dans des zones de rechargement de vente généralement qu'on va hedger la position. Or, la majorité des gens hedge leur position dans la capitulation et achètent dans des zones de rechargement de vente. Allez savoir, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps, surtout les nouveaux. Quand vous venez d'arriver sur le Discord ou quand vous venez d'arriver sur la chaîne YouTube, j'entends beaucoup de vos commentaires pour dire, voilà, je viens d'arriver, ça fait 6 mois que je suis sur les crypto-actifs, c'est un ami qui m'a proposé d'investir parce que ça avait perdu 20% et c'était une occasion en or. Finalement, j'ai acheté du Solana au top de marché, aujourd'hui je suis à moins 60% ou à moins 40%. C'est quelque chose de normal. C'est un peu comme si on vous demandait d'aller faire un match de foot en Ligue 2 et ça fait 10 ans où vous n'avez jamais fait de football de votre vie, ça va être difficile de marquer. Bah oui, il faut du temps, du travail, de l'expérience, de la prise de recul. C'est très bizarre, en fait on comprend assez facilement que tout ce qu'on peut entreprendre dans la vie, il faut de la formation, il faut du temps, il faut de l'apprentissage, et on a tous ce biais cognitif de dire que quand on arrive sur les marchés financiers, en fait c'est très simple, on appuie sur acheter ou vendre et on gagne. Non, c'est 90% de perdants, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais rassurez-vous, en fait, très peu de perdants sur du moyen long terme sont formés en réalité sur les marchés financiers. On parle beaucoup des traders. Je vais vous faire un tout petit parallèle parce que c'est toujours intéressant de le rappeler de temps en temps. Je vais essayer d'être assez simple. Tous les grands traders qu'on voit à la télévision, passer sur les plateaux TV américains, etc. Est-ce que vous pensez, si vraiment ils étaient des traders ou intradés ou scalpers, ils iraient sur la télé ? Pas forcément. En fait, on s'aperçoit que ces gens-là font de l'arbitrage, se hedge en permanence, ont des fonds d'investissement et font du moyen long terme et ont un portefeuille extrêmement diversifié. Ils ont du gold, ils ont des ETF gold, ils ont des bons du trésor, ils ont des matières premières, ils ont 1, 2, 3% peut-être en fonds de portefeuille pour les plus crypto-friendly de Bitcoin. Mais c'est pas parce qu'ils sont crypto-friendly, ces grands investisseurs ou ces milliardaires de gestion de fonds ou des grands traders, ils vont pas avoir 60% de Bitcoin en portefeuille, c'est complètement faux. D'accord ? Donc en fait, ces gens-là, généralement, sont devenus riches, mais avec du temps. Parce qu'ils ont pris des bonnes décisions, ils ont senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant qu'il y avait à faire sur des arbitrages, sur des matières premières, sur le pétrole, sur des crises financières, sur c'est comme le Big Short, etc., les films que vous pouvez retrouver, ou le Loup de Wall Street, le Loup de Jordan Belfort, il n'a pas gagné de l'argent en tradant, il a gagné de l'argent en prenant des commissions très élevées sur des penny stocks dans les années 80. Donc les day traders ou les traders ou les scalpers, en réalité,
avec le temps, deviennent de plus en plus moyen-long terme. Et c'est plutôt l'excitation des marchés qu'ils vont rechercher. Donc régulièrement, ils vont prendre 80% de leur capital, 90% de leur capital dans de l'investissement long terme, voire très long terme, et ils vont jouer avec peut-être 10, 15 ou 20% de leur capital. Or, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ou nous, avec un grand N, je me mets dans l'eau, on est tous dans le même bateau chez les rois. C'est l'idée même que lorsqu'on arrive sur les marchés financiers, qu'on commence à découvrir le trading, qu'on commence à découvrir des plateformes d'échange, on se dit que pour gagner plus, il faut trader plus. C'est complètement faux, vous faites détruire à petit feu puisque vous payez beaucoup de commissions si vous avez des petits capital inférieur à 1 million d'euros. D'accord ? Et je préconise personne, s'il n'est pas initié fortement sur les marchés financiers et qu'ils ont quand même du capital, de mettre que 1 ou 2% de leur capital pour le perdre. Parce qu'en fait, 90% des traders perdent l'intégralité de leur capital en moins d'un an. Donc si vous avez un capital aujourd'hui que vous venez de me découvrir depuis une semaine et demie ou 2 semaines et que vous voulez faire du trading, du scalping, et si vous passez sur la chaîne YouTube, si vous avez 10 000 euros, vous prenez 1 000 euros et vous essayez de trouver une stratégie de scalper ou de trading court terme sur un an. Et vous allez voir que vous avez 90% de chances de perdre ces 1 000 euros en un an. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on va me répondre aussi, oui, mais c'est peut-être maintenant ou jamais. Non, maintenant ou jamais, ça n'existe pas. Et je vais vous expliquer pourquoi très simplement. Vous allez dans la rue, ou au centre de votre village, ou au centre de votre ville, et vous allez regarder toutes les personnes qui ont moins de 15 ans. Est-ce que vous pensez que eux, quand ils auront votre âge, pour eux, ce sera perdu ? C'est la bonne question. Quand vous aviez 15 ans, et que vos parents auraient pu investir dans le Bitcoin ou dans les cryptoactifs, parce que vous avez aujourd'hui 25 ans, ça fait 13 ans que le Bitcoin existe. Est-ce qu'aujourd'hui, votre papa, il s'est perdu ? Non, pas du tout. Et pour les plus initiés, les plus expérimentés d'entre nous, en fait, on a ce recul-là et cette prise de recul-là. Moi, je dis souvent, et dans les premières vidéos des rois, que le marché crypto est devant nous et non pas derrière nous. Qui plus, aujourd'hui, les grands fonds d'investissement ont moins de... Enfin, pour ceux qui en ont, c'est une minorité qui en ont déjà des cryptoactifs en portefeuille. Bon, ils ont quand même du GBTC comme ARK, etc. Ils achètent des actions GBTC, mais c'est une autre forme en fait de détenir de parier ou de spéculer sur le Bitcoin, sur la valeur du Bitcoin sans pour autant en détenir. On fera une vidéo dans ce sens-là. Mais prenez vraiment du recul, regardez ce qui se passe autour de vous et dites-vous si réellement aujourd'hui c'est le meilleur moment. Non, c'est pas le meilleur moment. Parce que demain ce sera le meilleur moment et dans un an ce sera le meilleur moment et dans 10 ans ce sera le meilleur moment. Vous savez pourquoi ? Parce que d'ici là vous aurez mis en place une stratégie d'investissement ou une stratégie de trading ou des setups de trading qui vous font gagner sur le long terme. Tout simplement. C'est extrêmement simple. Donc si vous venez d'arriver sur les marchés financiers, ma plus grande préconisation, ce n'est absolument pas un conseil en investissement, vous prenez votre capital, vous le divisez par 10 et vous jouez pendant un an avec ça. Et vous allez voir que ce que vous vivez aujourd'hui, même si ça fait que 3 mois, 6 mois que vous êtes sur les marchés financiers, votre regard aura complètement changé. Complètement changé. Peut-être certains d'entre vous travaillent dans des startups. Est-ce que vous n'avez pas eu J'ai travaillé quelques années dans les startups. Vous n'avez pas l'impression que lorsque vous avez fait un premier boulot un peu alimentaire et que vous avez travaillé dans une startup à faire des heures parce que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas forcément de conjoint ou de conjointe, parce que vous avez appris dans une startup en l'espace de 6 mois, c'est l'équivalent de 5 ans dans une grande entreprise. Vous n'avez pas cette sensation-là ? Parce que vous êtes engagé, parce que vous êtes motivé, parce que vous avez envie d'apprendre et vous avez cette soif d'apprendre et de gagner en réalité. Parce qu'on a l'impression de travailler dans une startup, ça peut être aussi une chimère, de dire que vous allez contribuer bien sûr à la richesse et à la croissance de cette startup, mais vous allez aussi en tirer des fruits. Bon, vous ne tirez malheureusement que très rarement les fruits d'une startup, sauf si vous avez des actions de cette startup ou des BSPCE. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais dans l'idée c'est ça. Si vous ne détenez pas des parts de la startup, vous n'en tirerez jamais les fruits, hormis votre rémunération. D'accord ? Donc c'est un petit peu ça. Je voulais vous faire prendre du recul. Il y a des startups aujourd'hui, vous travaillez peut-être dans une licorne française. Et vous voyez qu'il faut du temps pour devenir une licorne. Elle ne s'est pas faite en 6 mois, même si c'est très rapide. Donc partez du principe qu'une entreprise qui devient licorne, il y a peu de licornes qui sont venues licornes en moins d'un an. C'est assez rare. Je ne dis pas que ça arrive jamais, je dis que c'est assez rare. Tout simplement, la majorité des licornes ont mis plus de 10 ans pour devenir licorne, bien évidemment. Donc si vous pouvez éventuellement prétendre à demain en fait être libre financièrement, à avoir des rendements passifs, gagner de l'argent quand on dort, parce que c'est aussi ça qu'on recherche quand on vient sur les cryptoactifs, c'est d'essayer de se créer un patrimoine ou un capital de liberté financière, partez du principe que vous êtes là pendant 10 ans. Et il faut les erreurs, il ne faut pas les faire dans 10 ans avec un capital de 1 million d'euros, il faut les faire maintenant les erreurs.
C'est pour ça que ça peut être intéressant de un peu toucher à tout, ou bien se renseigner, bien évidemment, avant d'investir le moindre euro. C'était ma préconisation du jour. Donc on revient quand même sur Cognalis, parce que je vais partir après un peu dans tous les sens, mais ouais, j'étais pas trop sur les écrans ce week-end, et ça m'a... C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Le Bitcoin a fait, vous mettez vos alertes, borne haute, borne basse, et tout se passe très très bien. On a un flippening ici au niveau de nos comptes Binance, alors c'est plutôt Binance ici, voire que Binance, qui devient majoritairement sur des leviers de vente, donc c'est très positif, on voit toujours nos spreads qui sont négatifs, on a notre funding, donc ça coûte de l'argent de vendre ce marché, d'accord, qui est plutôt dans le négatif et voire très dans le négatif. On a quand même un regain et on a des liquidations de ventes qui sont prenables actuellement, jusqu'aux 24 000 $, rappelez-vous. Donc on attendra, on patientera, on attendra en fait que le range devienne mature, borne haute, borne basse, borne haute, borne basse. Donc si on revient actuellement sur le Bitcoin par exemple, ça sert à rien d'acheter ici, vous avez deux possibilités d'achat. Si vous voulez en fait lisser votre prix pour dire je veux acheter ici. Non, n'achetez pas ici. Soit vous achetez sur la cassure, sur le break avec un biais de momentum, ça peut être intéressant, mais sinon, vous avez si vous voulez un petit peu être des guerriers, des warriors, vous pouvez en fait tirer votre zone juste là et dire je peux localiser un achat ici, mais pas 100% de ma position. Des petites touches de votre position, peut-être 20%, 25%, 30% grand maximum de votre position que vous vouliez investir sur du suivi de tendance, notamment sur Bitcoin. Sinon, pour les plus patients, on attendra quoi ? On attendra un retour en zone de rechargement. On en est bien sûr un peu loin, mais techniquement, le marché est relativement pessimiste. On peut très bien revenir aux alentours des 786 ou aux 618 dans une zone de rechargement éco-classe. Et là, le petit site de Benoît et Eric, oui, Bruno, je ne sais plus, pardon. Eric nous dira effectivement ça dans ce sens-là. Tout simplement. Classe éco. Ok ? Donc très important. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je voulais aussi vous parler de prendre un petit peu de recul et de se dire, est-ce qu'actuellement on est dans une capitulation extrême ? Est-ce qu'on est en train de réaccumuler ? Est-ce que c'est vraiment le bottom de bottom ? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus bas ? C'est pas possible qu'on aille plus bas ? Est-ce qu'on est encore un petit peu en mode espoir ? Je vais vous montrer deux choses. La première chose, c'est le sentiment de marché sur le scalping tank test. On l'utilise régulièrement, sauf qu'en fait, tous ces indicateurs sont capés entre le 0 et 100. D'accord ? Et en fait, on a tendance à voir que c'est rapidement dans le 100, dans le sell, et rapidement dans le buy, entre guillemets. 100 ou moins 100, vous voyez, ou 50 moins 50, tout simplement. Donc actuellement, en effet, on va prendre le Fear and Greed, on est actuellement dans l'extrême peur. Mais on peut rester longtemps dans l'extrême peur. Regardez, on peut rester longtemps dans l'extrême peur. Au même titre qu'on peut rester longtemps dans l'euphorie. Ok ? C'est pas je vends tout de suite quand on arrive dans l'euphorie, et j'achète tout de suite quand on arrive dans l'extrême peur. Ok ? Parce que ici aussi on est dans l'extrême peur, ici aussi on est dans l'extrême peur, alors qu'on est allé encore plus dans l'extrême peur. D'accord ? Maintenant on prend du recul, on se dit, est-ce qu'on est dans une capitulation extrême ? Et là la réponse elle est non, mais on le sait qu'elle est non. Là vous avez sur Glassnode quelque chose qui tourne beaucoup sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur les influenceurs. Vous pouvez l'utiliser comme biais de confirmation, de localisation de capitulation extrême. La capitulation extrême depuis la nuit des temps sur Bitcoin, c'est quand c'est rouge-rouge. Regardez, vous avez c'est une légende qui est parfaitement... bien représentative. Rouge, capitulation. Espoir, peur, c'est orange. Optimiste, anxiété, mais plutôt optimiste. Mode espoir, pour moi c'est le mode espoir, c'est jaune. Après vous avez la joie, c'est l'euphorie, c'est bon, ça monte, c'est génial, on va tous être gagnants, on se tape dans la main, on appelle les copains pour dire que c'est maintenant ou jamais. Et le bleu, c'est l'extrême euphorie, le nouveau paradigme quasiment, ça ne peut plus redescendre. Et c'est clairement à ce moment-là que ça va probablement redescendre. Parce que ça reste pas longtemps dans le bleu. Mais au même titre que ça reste pas longtemps dans le rouge. Et actuellement, on voit, est-ce qu'on est plutôt dans le bleu ? Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais le reprendre. Je vais faire ici 2010. Et là, on va faire le 31 01 2022. Ça marche ? Yes. Là, actuellement, on est plutôt dans le vert. Voire dans le jaune, pardon. 22. On est plutôt dans le jaune. Ah bah oui, on n'est pas encore le 31, mais si. Et pourquoi tu veux pas me le donner ? 22. Voilà, on est dans le jaune actuellement. On était dans le vert, mais on est passé dans le jaune. C'est ici, en fait, la capitulation extrême. C'est le 9 mars 2020, lorsqu'on s'est pris une dérouillée de moins 70% par rapport au précédent top de marché. Ici, on était dans l'extrême peur. On était dans la capitulation totale du marché financier, au niveau du crypto et du Bitcoin. Parce qu'on était dans le rouge-rouge, mais on s'était pris moins 80% dans les dents. Je vais revenir en 2013. Je vais avoir un petit historique. Voilà, ici pareil. Là c'était en 2015. On s'est pris par rapport à cette explosion bleue très euphorie et on était reparti dans le rouge. D'accord ? Aujourd'hui c'est pas du tout ce qu'on voit.
Aujourd'hui, on est plutôt dans le jaune. Mode espoir, un peu optimiste, hein, côté Bitcoin. Et on va regarder ensemble si on peut revenir ou pas dans le rouge. Où est-ce qu'on était dans le rouge à chaque fois précédemment? Ici en 2015, ici en 2019 et ici en 2020. On était où en fait dans le rouge? Mais c'est extrêmement simple. Nous étions tout simplement dans des zones de rechargement première classe. Je vais y revenir avec vous ensemble et on y va. 2015, c'était ici. Hein. Je prends mes bottoms de marché, je vais chercher en haut. Si on prend au niveau de la stratégie, le petit site internet, on va le chercher à 0. D'accord? Hop, parce que tout vaut 0. Et derrière, on va chercher une première classe. Magnifique, extrême peur. Là, on y est. Là, on est dans la capitulation. Première classe. Où est-ce qu'on achète? En première classe, tout simplement. Ça peut être intéressant, on attendra des structures, bien sûr, on est patient chez les rois. Et on continue. Derrière, on va chercher autre chose. Ch'touk. On va le monter tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ici, on était dans le bleu. Alors, vous voyez qu'on était dans le bleu alors qu'on était à 100 $, et maintenant on est dans le bleu, on est à 20 000 $. Intéressant l'histoire. Et on va chercher quoi? Une première classe. Voilà, là c'est du rouge-rouge. Alors c'est facile de voir ça sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin est haussier depuis toujours, depuis sa création. Mais techniquement, on fait des fractales, pourquoi ça changerait demain? On continue. Derrière. Et à chaque fois, on se prend du moins 80% à la tronche, hein, regardez. Là, c'est la capitulation. Moins 84% par rapport au précédent bottom. Top bottom, moins 84% en première classe. D'accord? Et on continue. On va prendre juste ici. On va le monter en haut. Et derrière, première classe. On est d'accord que sur notre... Là, ici, première classe, ici, là, hein, première classe, on y est là. Hein. On est juste là, hein, première classe. Ni plus ni moins. Et là, on reprend encore du moins 70, moins 80% dans la tronche. Top de marché, jusqu'à... Ouais, moins 70%. Et on continue. On va le chercher tout en haut maintenant. Donc derrière, si on vient à prendre du moins 70% dans la tronche, et qu'on se fait péter un peu les dents, bah c'est très simple. On se prendra, probablement, du moins 70%, moins 75%. Et ici, on sera dans le rouge. C'est à ce moment-là qu'on sera clairement dans le rouge, là. Ah, ça peut flush, hein. Donc actuellement, est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment perdu? On perdra quand votre capital de 10 000 € se transformera en 1352 €. Là, effectivement, il y aura la capitulation, parce qu'en fait, vous n'aurez plus d'espoir. Vous avez capitulé. Tout simplement. Là, actuellement, vous êtes peut-être à... Vous avez pris moins 50% pour tous ceux qui ont acheté le top actuellement. D'accord? Pour ceux qui sont arrivés, mais c'est pas grave, hein. C'est très fréquent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui achètent les taux de marché. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie d'un signal d'investissement pour les investisseurs et la smart money. Les smart money achètent les ATH. Les cassures des ATH, ils les achètent. Donc beaucoup, en fait, sont en perte de moins 50%. Mais on peut encore descendre bien plus. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc actuellement, on est plutôt dans l'espoir peur. Mais toujours espoir. Moins 50%, c'est atteignable. On passe le cap des moins 50%, on rentre en fait dans une capitulation psychologique. Je vais vous donner en fait un ratio psychologique. C'est que lorsque vous doublez votre capital ou si vous doublez votre position, hein, vous passez de 100 par exemple, 100 $ à 200 $, en fait, l'euphorie ou la satisfaction que vous ressentez est 4 fois moins inférieure, d'accord, que en fait le désespoir que vous ressentez lorsque votre position passe de 100 $ à 50 $. Doubler quelque chose, c'est une forme de satisfaction importante, mais perdre la moitié de quelque chose, c'est 4 fois plus important, mais à l'inverse. C'est intéressant, hein? Intéressant. En somme, ce qui s'est passé ici, voilà, quand vous prenez ici et vous prenez du moins plus 2, plus 300%, etc., votre euphorie est équivalente, x4 en fait, hein, est équivalente à ce que vous venez de perdre ici. Alors ici, c'était euphorie. Hein. Il n'y avait pas beaucoup dans le train. Bien évidemment, on était plutôt dans le déni ici. On ne comprenait pas, Covid, confinement, etc. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est GBTC qui a acheté beaucoup de Bitcoin. Il a doublé ses achats. Ils en ont contribué, il n'y a pas que ça. Il y a Elon Musk, il y a Saylor, il y a tous les news qu'il y avait aussi autour. Pas de problème. Hein. Mais ce choc que vous prenez psychologiquement est quasiment équivalent à l'euphorie que vous avez ici. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant. Donc là, on est encore en fait en mode un peu... oui, on est dans la peur, mais on peut encore tomber bien plus bas et aller dans la capitulation extrême. Et c'est ici en fait qu'il y aura des acheteurs et beaucoup d'acheteurs de smart money et accumulation. Et ça leur dérangera vraiment pas de repartir ici. Hein, et de continuer à ranger comme ceci, comme on a fait là en fait. Hein. Ouais, on aura du plus, moins 40%, plus 50%, et puis après derrière, pourquoi pas Bitcoin 1 million. Okay, donc il y aura du temps. Et c'est pour ça que j'essaye de vous dire que vous pensez aujourd'hui que c'est maintenant ou jamais et que je viens d'arriver sur les marchés il y a 6 mois, il y a 1 an, et puis là, j'ai jamais vu le Bitcoin aussi bas. J'en ai pas pris ici, on me reprendra pas 2 fois ici.
Ah bah, c'est peut-être la pire chose à faire, c'est de l'acheter ici, on ne sait pas. Ok? Parce que derrière, on peut continuer à faire vendre les gens massivement. Ok? C'était très important. Je finis par 3 petites crypto-actifs pour vous montrer que ça, c'est possible. Ok? À moindre mesure, bien sûr, en sachant que si Bitcoin fait ça, toutes les crypto-actifs vont probablement faire ça. On va sur ANT. Hop, Bitfinex. Intéressant. Ah non, je vais pas aller là, je vais aller là-bas plutôt. Hop, ANT USD. Ok. Bon, on a vu quelque chose de très intéressant. Je vais remettre ma petite EMA9 et ma 13. J'ai pas mon billet de confirmation Momentum, mais je vois quelque chose de très intéressant. Ici, un W daily. C'est exactement ce qu'on voudrait voir sur Bitcoin. Ok? Ou sur Ethereum. Donc, dès qu'on a la clôture de ce W daily, vous voyez que vous avez quand même une impulsion haussière. Le plus probable maintenant, qu'est-ce que c'est? À minimum, on l'espère, c'est d'aller chercher au moins le premier arrêt. Le premier arrêt se trouve ici, sur les 382. D'ici là, on aura notre billet de confirmation momentum. Néanmoins, on peut toujours revenir derrière. Tant qu'on ne vient pas casser et clôturer au-dessus du premier arrêt, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Avant ce nouveau plus bas, vous avez une chose très importante, c'est la ligne de coup du précédent W daily ici. Donc on peut très bien rebondir juste là sur notre 382, repartir et aller chercher les retardataires. Inutile d'acheter une bougie haussière, mais inutile d'acheter un couteau qui tombe. Les deux sont pareils. On attendra des confirmations et on encadrera un investissement de façon rationnelle. Ici, acheter là, ce serait rationnel dans une continuation de tendance moyen terme. Ok? Et là, on aurait une super structure de retournement en W weekly cette fois-ci. Donc vous voyez que vous avez le temps d'encadrer un investissement, surtout si c'est pour du moyen long terme. Ok? Ensuite, si on vient casser le premier arrêt, zone de rechargement de vente, logique, take profit. Les rois s'obligeront ici, s'ils veulent suivre la stratégie, à prendre au minimum à 110%. Voilà. Donc moi ici, je prendrai mon profit à 110%. Et je voulais vraiment vous montrer ça. Et vous avez les paniels qui commencent à s'aligner doucement. Vous avez ici, on commence à quitter notre enfoncement de stupidité ou d'absurdité de survente. Ici, les volumes sont impunables, on commence à voir des volumes croissants, ça reste intéressant. Et juste ici, on commence aussi à voir, on poussait complètement la divergence sur ANT, mais on attendra des confirmations. Pour l'instant, on ne les a pas. La confirmation sera ici, comme on voit sur Ethereum. Ok? Là, même si on clôture ici, c'est pas bon. Moi, je ne prends pas. C'est pas mon style. Je préfère vraiment avoir une... ici, exactement ici, quoi. Par exemple, vous l'avez là. Ok? Donc, vous avez ici, pour diminuer. Ah bah non, vous l'aviez même juste avant ici. Vous avez piégé un M juste là. Ici, la structure a été donnée. Derrière, vous confirmez un M juste derrière. Avec ceci. Ah non, pas du tout. Je suis en daily parce que je suis plutôt en weekly. Je croyais que j'étais en weekly. On va rester en daily, on va le regarder. Mais j'aurais besoin du prix pour voir. Oui, mais on range complètement. Ouais, donc c'est moins intéressant en fait, puisqu'on range. Mais on va le faire quand même, c'est intéressant. On va reprendre par rapport à cette pointe-là, par rapport à un précédent W. Ici, j'ai mon W confirmé. Derrière, pour annuler ce W, il me faut un M. Mon M, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai jamais en fait. On continue, derrière, à structurer un énorme W. Le W, il est gigantesque ici, vous voyez? Derrière, on va faire un espèce de shake-out, mais sans structure. C'est intéressant, hein, il n'y a aucune structure là, de checkout. Ça part, en fait, c'est au revoir, bonsoir. À mon avis, c'est là qu'on était dans la capitulation. Voilà, juste ici, là. Au revoir, pas de structure. On n'a aucune structure ici de retournement. C'est checkout, continuation baissière. On appuie très très fort sur la tête. Très intéressant ce RNT. Et derrière, on attendra quoi? Une nouvelle structure. Mais pour moi, la dynamique de prix interne, est haussière sur RNT. En réalité, elle n'a jamais été baissière. Sauf si on le reprend très très loin et qu'on a clôturé tout ça. Bah non, pour moi, elle n'a jamais, parce qu'on est monté tellement haut. Si je fais ça en weekly, elle a été ou pas baissière, cette dynamique de prix? On va regarder. Ah non, elle a toujours été haussière. La dynamique de prix, la dynamique interne sur ANT n'a jamais été baissière. J'ai dû vous en parler dans une vidéo il y a quelques semaines. Bon, j'effacerai tout plus tard, mais vous avez compris un peu le principe. Vous voyez? Ici, on a structuré des W dans des énormes W, confirmé ici, et complètement exposé ici. Checkout, dernière arrivée, premier sorti, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement sur ANT. Dernière arrivée, premier sorti. Et si on le prend à très long terme, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire de nouveaux sommets. Oui, je me rappelle qu'on en avait parlé d'ANT. Mais on a une autre structure, c'est ça qu'on attendra. Voyez? Et prenez vos profits, mais ça ne veut pas dire qu'on va partir dans la lune. Hein. D'accord? Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on va parler... Ah oui, et aussi, je voulais vous parler de ça, je trouvais ça intéressant.
je l'avais noté, il y a un petit gap qui s'est positionné. C'est rare. Je vais tout effacer. Il est où ce gap? En daily, vous le voyez où? On l'a. C'est sur quel exchange? Ah, sur Binance, je crois que c'est sur Bitfinex. Voilà. Des fois, vous voyez des trucs comme ça. C'est des gaps en fait de cotation. Il n'y a aucune cotation ici sur des trous de volatilité en fait. Hein. Mais vous avez aussi des gaps même sur les marchés spot. C'est juste dû au manque de liquidité sur les échangeurs. Mais je sais qu'en fait, il y a des whales en quête qui repoussent le prix pour aller combler ces gaps pour repartir. Et je trouvais ça très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on serait exactement sur notre ligne de coût ici. On viendrait mécher, combler ce petit gap. Donc revoir un ANT aux alentours des 5,30$, c'est pas complètement délirant. Ok? Donc voilà, vous avez aussi des gaps, je vous en avais parlé sur les gaps CME. Ah bon, on va parler des gaps CME, c'est intéressant. Vous savez combien de temps on parle? 45 minutes. Ouais, quand même. On en parlera demain des gaps. Parce que c'était intéressant. Je continue avec Compound. Ça, c'est très intéressant également. Hop, USD. Donc là, Compound, un peu plus compliqué. Passe en weekly. Derrière, on se retrouve dans une première classe. D'accord? Ici, on a notre première classe. Ici, notre classe éco. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de structurer des choses. On a un W daily qui s'est confirmé. Il était ici, les W daily, ils sont là, regardez. Hein. Vous avez des W daily, hop, ici, confirmé. Derrière, retourné, on essaie de pousser, et plus bas. Alors qu'on a eu notre confirmation ici, et on a eu notre biais momentum, vous le voyez là? Notre EMA 13, EMA 18, juste ici. On l'a eu ici. Donc bon coup, on a acheté le break, mais derrière, check-out, continuation baissière, et le même top. Mais si vous jouez 100 fois ça, vous risquerez de gagner. Mais vous ne gagnez pas à tous les coups. D'accord? Donc, déjà que ça ne marche pas tout le temps quand on les attend et quand on les a, alors imaginez si on ne les a pas. Et derrière, on fait une continuation baissière, parce que peut-être un petit peu trop d'acheteurs sur le tard. On continue notre enfoncement de stupidité, complètement absurde, et derrière, on structure des trucs. Ici, on a clôturé au-dessus. Voilà. Bon. Là, je suis en daily. C'est pas très joli, mais c'est vérité. Hein. Ça, je prends en compte, par exemple. Cette énorme structure, là. Hop, petit cross. Ici, des zéros. Vous voyez, petit cross des zéros, là, juste là. Et derrière, on fait une continuation baissière. Ok. Tant pis. C'est pas pour cette fois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attendra? Une nouvelle structure. On peut pas acheter ça. C'est difficile. Même si on est sur un bad range, je sais pas, sur du très court terme, hein, haut de range, bas de range, c'est difficile d'acheter là. Et quand on dit que c'est difficile d'acheter là, ça veut pas dire que c'est justement là qu'il faut acheter. Ouais, mais derrière, si on perd les lots là, c'est terminé. Hein. Ça peut partir à 1$ le truc. On n'a plus d'historique après. Vous voyez? Donc j'ose espérer qu'il y a des baleines qui ont acheté là, qui ont repoussé le prix, ont structuré des choses, elles se sont fait avoir. Mais ce n'est pas des petits portefeuilles qui achètent là. Hein. Ça, c'est important de le prendre en considération. Ici, c'est pas des petits, c'est des gros. Il y avait un triangle d'ailleurs, et les triangles, c'est plus probable que ça passe vers le bas. Mais bon, techniquement, là, il y a des choses qui ont été perdues. Donc, vous n'avez plus d'autre choix que si vous voulez rentrer dans Compound, d'attendre des vraies structures de retournement long terme. Voilà. Je vous le dis, il est perdu sur Compound. Je vais le regarder sur Binance. C'est où mes gris-gris sur Compound? Coinbase? Non plus. Je suis bien en stratégie des 80. Je vais essayer de le retrouver. FTX. Je ne sais plus. Bon, bref. J'ai lissé mes prix, mais j'avais vraiment envie de vous le donner. Compound. Ah, ici. Ah bah j'avais hanté. Voilà. Comme ça, je vous mens pas. Et donc, j'ai perdu de l'argent sur Compound. J'ai acheté ici. Juste là. J'ai racheté ici sur un point bas, mais vraiment le dernier lot de cette capitulation sur un W ici. J'ai racheté pile ici. Derrière, j'ai trouvé mon W. Ouais, d'ailleurs, j'ai peut-être racheté sur le W ici. Pardon. Et derrière, je capitule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'ai acheté à peu près. Si vous lissez mon prix, j'ai mis 250 € ici. J'ai mis éventuellement 250 € ici. Donc, je l'ai acheté à peu près à 300$, quoi. Bon, depuis mes 300$, j'ai perdu 60% de ma position. Que dit la stratégie des 4 à ce moment-là? Elle dit tout simplement qu'il faudra attendre une structure de retournement en weekly au minimum. Je ne peux plus re-rentrer si je n'ai pas ça sur Compound. Et si ça continue à dégringoler, je voulais mettre, je dis une bêtise, 1000 € nos comptes Compound, d'accord? Ma position, j'ai mis 25% ici.
j'ai mis 25% ici, et je doublerai ma position sur Compound juste là. En espérant que ça ne vienne pas casser les précédents lots historiques des 80$. Ok? Mais j'ai pas acheté là, j'ai pas renforcé, j'ai pas pris des leviers là pour me refaire. C'est impossible. Probablement que des gens l'ont fait ici. Ils se sont fait démonter. Moi, j'attends. J'ai pas le choix. Et vous voyez que si j'ai raison, parce que le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, mais dans l'idée où il y a vraiment un retournement de tendance long terme, etc., et que je double ma position, c'est pas ici que j'aurais acheté mon Compound. C'est pas ici que j'aurais acheté mon Compound. En fait, mon prix lissé sera à 165$. 250, 250, 500 sur une structure, donc je lisse fortement mon prix par le bas. Donc j'aurais acheté à peu près mon Compound à 160. Donc j'étais OK pour en acheter à 370, je suis content d'en acheter à 220, je serais heureux d'en avoir sur un retournement de tendance long terme, d'en acheter à 165 ou à 100$ pour me faire un prix moyen 65. Ça, c'est clairement la stratégie des 4 rois que vous pouvez retrouver gratuitement. On parle de ZEC, et je finis là-dessus parce que sinon ça va durer vraiment longtemps. Mais même combat, et vous vous rappelez qu'on en avait un peu rigolé, pour dire arrêtez de partir, le train part sans nous, j'attendrai parce que c'est comme ça et je serai content de reprendre sur mon pending position, juste ici mon ZEC. Donc vous vous rappelez, on était en train de parler il y a quelques semaines de ZEC, etc. Et puis je le vois partir, je me dis, oh, ça y est, il est parti ZEC. Voilà, il part dans la lune, parce qu'il y a de l'historique sur ZEC, moi je croyais qu'il allait partir comme ça. Non, je pensais pas qu'il allait partir comme ça. D'abord le premier arrêt, après zone de rechargement de vente. Il a bien fait une zone de rechargement de vente et il est reparti plus bas. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. On a tendance à acheter ce genre de truc. J'ai dit non, moi je vais mettre un pending exécution sur ma ligne de coût qui n'a toujours pas été retesté. Et ici, ça a été retesté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois ici. Vous voyez que j'ai eu le temps d'en racheter, alors que j'aurais très bien pu en acheter ici. La majorité des personnes qui viennent d'arriver en achèteraient ici. Au pire moment. Et là, vous venez de vous faire manger ici par rapport à mon prix d'entrée, moins 55%. Mais je vous dis également souvent, c'est pas parce que vous l'avez payé 50% moins cher que vous pouvez pas vous reprendre moins 50% dans les dents. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, sur ZEC, j'ai repris moins 30%. Alors que j'étais déjà à moins 55%. Qu'est-ce que j'attends là ? C'est très simple sur ZEC. J'attends juste ceci. Hop, petite structure comme ça. Éventuellement un biais momentum confirmation. Un retour de ma dynamique. Si Bitcoin repart, tout repart. On est toujours dans un enfoncement de survente ici, d'absurdité de survente, et on peut y rester longtemps. On peut continuer à baisser. Mais j'attendais ma petite structure en daily, tranquille, pour doubler ma position. Donc là, j'ai mis 250, et ici, je mettrai 250. Vous voyez ? Et je lisse mes prix par le bas. Donc c'est pas parce que vous achetez maintenant que vous devez obligatoirement voir, pour gérer vos émotions, le prix monter. Faux. C'est faux. Et ça ne se passe malheureusement jamais comme ça. La seule possibilité pour vous d'acheter des tops de marché, des bottoms de marché, je vous montre, ce serait dans une capitulation extrême. Vous n'avez pas le choix en fait. Vous serez obligé d'attendre ceci. Voilà. Vous voulez acheter des bottoms de marché, il faut l'acheter ici. Voilà. Juste là. Là, vous pouvez acheter éventuellement des bottoms de marché, parce que vous avez une structure potentielle. Ça, vous ne pouvez pas acheter, c'est impossible. Ça aurait pu faire ça, c'était réglé. Comme ici, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent les mars 2020. Donc vous attendez des structures et vous attendez des bats d'extrême peur, et une accélération en fait du funding négatif pour aller chercher en fait des capitulations ou des shorters vraiment agressifs. Et il y a beaucoup de temps pour acheter des bottoms de marché. Mais en fait, réellement, en termes d'émotion, le plus probable, quand on arrive ici, c'est de faire un nouveau plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cassé notre premier arrêt. On n'a jamais cassé le premier arrêt. Donc tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, ici, le plus probable, c'est de faire des nouveaux plus bas. Et la probabilité vous dit que là, le plus probable, c'est de faire des nouveaux plus bas. Donc de façon rationnelle, est-ce que vous pouvez, vous ou pas, acheter des bottoms de marché ? La réponse est non. Ce ne sont pas nous qui achetons des bottoms de marché. C'est la smart money, c'est les baleines, en fait. Et les baleines savent faire quelque chose et excellent dans une seule chose. Faire jouer sur nos émotions. Tout simplement. Ça, elles savent très très bien le faire. Elles savent exactement où est-ce qu'on va vendre, elles savent exactement où est-ce qu'on va racheter, elles savent exactement dans quelle position nous sommes en mauvais espoir et à quel moment nous sommes en train de capituler. Ici, même des whales capitulaient. Ici, des whales ont perdu de l'argent mais ont réaccumulé en lissant leur prix vers le bas. Ici, des baleines ont réaccumulé, on le sait parce qu'il y a une structure en retournement en weekly. Et on le sait qu'ici, des whales réaccumulent.
hein, on le sait que les whales réaccumulent, parce qu'elles ont déjà accumulé là. Et on est dans un énorme bas de range. Tout simplement. Haut de range, bas de range. Haut de range, confirmé. Bas de range, réaccumulé. Mais on peut très bien faire ceci. Complètement. Complètement. On prendra le temps d'y réfléchir, on prendra un peu de recul tout au long de la semaine. Je ferai des vidéos peut-être un petit peu plus courtes tout au long de la semaine. On ira plus à l'essentiel, mais je voulais vraiment refaire un petit point sur la psychologie, sur le mindset en ce début de semaine, parce on commence à voir des shorters qui commencent à rajouter sur leurs shorts, des gens qui commencent à être oh ouais, le mode espoir commence à nous gratifier, puis certains d'entre vous peut-être ont acheté le bottom ici, donc c'est intéressant. Soyez patients, il y a attendant des vraies structures, et on aura le temps de l'aborder tout au long de la semaine. Je parlerai de plein de cryptos cette semaine, je vous prendrai un peu de recul sur le GBTC, je ferai des vidéos pédagogiques également, si on a un petit peu de temps. Ça va être super intéressant, super passionnant. La grosse vidéo de lundi matin, je pense qu'elle était importante. Prenez le temps de la regarder ce soir ou quand vous sommes. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.